États-Unis, les 10 États américains où les sans-papiers font tourner l'économie. L'Amérique compte aujourd'hui plus de 14 millions d'immigrés sans-papiers. Une population invisible, mais essentielle. Des hommes et des femmes venus chercher une vie meilleure, et qui, malgré leur statut, portent sur leurs épaules une grande partie de la puissance économique du pays. Des champs agricoles jusqu'autour des grandes villes, ils cultivent, construisent, nettoient, servent et nourrissent l'Amérique, sans reconnaissance et souvent sans repos. Voici les 10 États américains où leur contribution est la plus déterminante, là où ils maintiennent vivant le rêve américain. Numéro 10, Washington. Derrière l'image moderne de Seattle et les géants comme Microsoft ou Amazon, se cache une réalité plus discrète. Près de 300 000 sans-papiers travaillent dans l'État de Washington, soit environ 4% de la population. Dans la vallée de Yakima, un tiers des ouvriers agricoles n'ont pas de statut légal. Ils récoltent pommes, cerises et houblons pour une industrie pesant plus de 4,6 milliards de dollars. Mal payés, peu protégés, ils vivent souvent à plusieurs dans de petits logements, malgré un salaire minimum record de 16,28 $ de l'heure. Et même si l'État sanctuaire leur offre certaines protections, la peur de l'expulsion reste permanente. Pourtant, leur travail rapporte plus de 1,2 milliard de dollars en impôts chaque année. Sans eux, l'économie locale s'arrêterait net. Numéro 9, Massachusetts. Symbole d'éducation et d'innovation, le Massachusetts cache une autre réalité. 320 000 sans-papiers y vivent, soit 4,5% de la population. Ils travaillent dans les restaurants, les hôpitaux, la construction et les services. À Boston, le loyer moyen dépasse 2900 $, pendant que beaucoup gagnent 15 à 20 $ de l'heure. Leur contribution, pourtant, dépasse 400 millions de dollars en taxes locales. La loi de 2023 leur permet désormais d'obtenir un permis de conduire, une petite victoire. Mais le coût de la vie et la peur du contrôle les maintiennent dans l'ombre. Ils soignent, construisent, nettoient et nourrissent, sans droit, mais avec courage. Numéro 8, Georgia. La Géorgie est devenue le moteur économique du Sud, mais ce moteur tourne grâce à 340 000 travailleurs sans papier, soit environ 3% de la population. Dans les usines de volailles, sur les chantiers d'Atlanta, dans les restaurants et les routes, ils sont partout. L'industrie avicole rapporte plus de 4 milliards de dollars par an, et nombre de ses ouvriers n'ont pas de papier. Ils gagnent à peine 13 à 16 $ de l'heure, pendant que le prix du logement flambe. Sans eux, les récoltes pourriraient, les chantiers s'arrêteraient, et les villes s'essouffleraient. Georgia ne les protège pas, mais dépend totalement d'eux. Numéro 7, North Carolina. Ici, environ 360 000 sans-papiers participent à la vitalité de l'État. Des champs de patates douces aux usines de volailles, ils travaillent jusqu'à 12 heures par jour pour 14 à 17 $ de l'heure, souvent sans assurance ni stabilité. À Charlotte et Raleigh, ils construisent, jardinent et servent dans les restaurants. Le coût de la vie explose, mais ils tiennent, soutenus par des églises et des associations locales. Chaque année, ils versent près de 900 millions de dollars en taxes, tout en étant exclus de la plupart des aides. Leur force, leur persévérance et leur loyauté sont la véritable base du miracle économique de la Caroline du Nord. Numéro 6, New York. L'État de New York compte plus de 410 000 sans-papiers, dont la majorité vit à New York City. Ils font tourner les hôtels, les restaurants, les chantiers et les services à domicile. Leur revenu moyen atteint 39 000 $ par an, soit 2 fois moins que la moyenne new-yorkaise, alors que le loyer moyen d'un petit appartement dépasse 3 200 $. Malgré tout, New York est l'un des rares États à soutenir activement les travailleurs sans statut. Le Excluded Workers Fund a distribué plus de 2 milliards de dollars d'aide après la pandémie. Il contribue à hauteur de 1,1 milliard en impôts, tout en construisant, chaque jour, le visage même de New York. Numéro 5, Illinois. Au cœur du Midwest, l'Illinois abrite environ 420 000 sans-papiers, principalement dans la région de Chicago. Ils représentent environ 7% de la main-d'œuvre locale. Du nettoyage des gratte-ciel aux usines de transformation alimentaire, leur travail est partout. Ils gagnent en moyenne 16 $ de l'heure, dans une ville où le loyer dépasse 2000 $. Grâce à des lois plus inclusives, ils peuvent obtenir des permis de conduire et un accès limité aux soins. Ils versent plus de 1,4 milliard de dollars en impôts, mais vivent toujours dans la précarité. Sans eux, Chicago ne serait pas cette ville dynamique et industrielle qu'on connaît. Numéro 4, New Jersey. Petit par sa taille, mais grand par son poids économique, le New Jersey compte près de 490 000 sans-papiers, soit plus de 5% de sa population. Ils sont essentiels au secteur du transport, de la construction, de la restauration et des services domestiques. Leur revenu moyen, 45 000 $ par an, peine à couvrir des loyers dépassant souvent 2 000 $ par mois. Ils paient plus de 1,1 milliard de dollars en taxes
Et beaucoup créent leurs propres entreprises. Restaurants, garages, sociétés de nettoyage. Malgré les difficultés, ils transforment le New Jersey en un véritable carrefour culturel et économique. Numero 3, Florida. Derrière l'image de carte postale de la Floride se cache une réalité brûlante. 590 000 sans-papiers font tourner son économie. Ils travaillent dans la construction, l'agriculture et le tourisme, les trois piliers du Sunshine State. Ils cueillent les fruits, nettoient les hôtels et reconstruisent les villes après les ouragans. Ils gagnent 13 à 17 $ de l'heure, alors que les loyers dépassent 2000 $. Malgré les lois répressives de 2023, ils restent. Ils envoient plus d'1 milliard de transferts d'argent vers l'Amérique latine chaque année. Sans eux, la Floride ne serait plus ce paradis qu'elle prétend être. Numéro 2, Texas. Tout est plus grand au Texas, y compris le nombre de sans-papiers, plus de 2,1 millions, soit près de 15% du total national. Ils sont la main-d'œuvre des champs pétroliers, des fermes, des chantiers et des usines. Ils versent plus de 4,6 milliards de dollars en impôts chaque année et injectent 15 milliards dans l'économie locale. Pourtant, le Texas reste l'un des États les plus durs envers eux. Beaucoup vivent là depuis plus de 10 ans, ont fondé des familles et élevé des enfants citoyens américains. Ils font partie du tissu même de l'État, invisible, mais indissociable. Numéro 1, Californie. Et enfin, la Californie. Le géant économique du pays, mais aussi le foyer de plus de 2,3 millions de sans-papiers, la plus grande population du genre aux États-Unis. Des fermes de la vallée centrale aux rues de Los Angeles, ils sont partout. Ils cultivent les fruits et légumes, construisent les maisons, entretiennent les jardins, et alimentent une économie de plus de 4 000 milliards de dollars. Leur contribution fiscale dépasse 3 milliards de dollars par an, et l'État leur garantit désormais un accès partiel aux soins de santé. Mais malgré ces avancées, beaucoup vivent encore dans la peur, l'endettement et la précarité. Sans eux, la Californie s'effondrerait en quelques jours. Conclusion. Des vergers de Washington aux plages de Floride, des champs du Texas autour de New York, les immigrés sans papier forment le poumon caché de l'Amérique. Ils ne figurent sur aucune liste officielle, mais leur empreinte est partout. Ils récoltent, bâtissent, soignent et nettoient. Ils vivent dans l'ombre, mais sans eux, le rêve américain s'arrêterait de battre.